Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation de ce samedi 6 avril 2024, notre dernière méditation de cette semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, nous lirons le verset 16, dans les versions Louis II et Parole de vie 2017. Louis II nous dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parole de vie 2017 nous dit: toujours et partout, prenez le bouclier de la foi, avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Les armes spirituelles. Nous continuons avec notre série Les armes spirituelles. Nous sommes à notre deuxième partie, les armes spirituelles 2. Le combat spirituel, bien-aimé, est réel et implacable. Plusieurs en sont victimes de façon consciente ou non. Ce n'est pas une question d'option, une question de choix, mais le contexte nous plonge dans ce combat sans notre avis. C'est ainsi que le Seigneur prévient ses enfants afin qu'ils ne succombent pas aux agressions de l'ennemi en ayant sur eux l'armure nécessaire. Après la vérité, la justice et le zèle, qui constituent le revêtement principal pour le combat que nous avons vu hier, nous allons voir dans le verset de ce jour une autre arme que nous devons porter par-dessus tout et sans laquelle le combat est perdu d'avance. C'est la foi. La foi qui constitue un bouclier de protection contre les flèches diaboliques de tout genre. Voici quelques leçons de notre texte. Parlons d'abord des flèches enflammées du malin. Les flèches enflammées du malin. Job 2, 9 nous dit, sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. En plein combat, l'ennemi utilise la femme de Job pour l'abattre par cette parole blessante. En fait, les flèches enflammées du diable sont des paroles, des faits ou des messages divers qui nous parviennent principalement dans le seul but de 1. Nous décourager. Dans Juge chapitre 6, verset 13, Gédéon est découragé par le contexte. Il dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. Découragement, le contexte, le diable lui a fait voir le contexte. Et les flèches enflammées de l'ennemi sont là aussi pour nous faire peur. Dans 1 Samuel 17, verset 11, la Bible dit: Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent effrayés. Ce sont les flèches de l'ennemi. Les flèches enflammées du diable, c'est aussi pour nous conduire à la révolte. Et le psaume 73, verset 13, le psaume 73, verset 13, nous dit: c'est donc en vain, c'est Asaph qui parle. Asaph voit la situation, comment les méchants prospèrent et lui ne prospère pas. Et voici ce que Asaph dit: c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. En fait, il y avait une sorte de révolte qui se réveillait en Asaph. C'est vrai, quand nous lisons la suite, Asaph ne s'est pas révolté, mais plusieurs se sont révoltés par rapport à ce que le diable nous montre. Il nous fait parvenir, il nous montre ce qui prospère, il nous montre telle chose, et il y en a qui se révoltent. Voilà les flèches enflammées de l'ennemi. Ainsi, le diable peut utiliser des paroles de moquerie ou d'insulte, des paroles ou des faits qui veulent nous faire croire que la cause est perdue, que Dieu nous a abandonnés et que nous n'avons que deux options, soit arrêter de combattre, évidemment pour être anéanti par le diable, ou alors changer de camp, rallier le camp du diable pour que cesse le combat, mais aussi pour que cesse notre vie. Deuxième leçon, rien sans la foi. Hébreux 11, 6 nous dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est une arme
spirituels. C'est ceux qui nous lient à toutes les promesses de Dieu. C'est comme une main qui saisit tout ce que Dieu a mis à notre disposition au niveau spirituel pour les concrétiser au niveau matériel. Ferme assurance d'une part, mais aussi démonstration d'autre part. Et c'est par la foi que nous utilisons la puissance de Dieu pour résister face à l'ennemi. Sans la foi, bien-aimés, nous ne pouvons vaincre aucun combat, car pour vaincre, il faut d'abord croire que Dieu existe. Pour être protégé, je dois croire que d'abord Dieu existe. C'est la base de la victoire, puisque c'est Dieu par son armée qui combat en notre faveur, comme il est dit dans Exode chapitre 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et conscient de cela, David déclare à Goliath, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, il dit « Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Donc je suis protégé. David d'abord croyait que Dieu existait au nom de l'armée de l'Éternel. Et la deuxième chose, c'est dans le combat, il faut croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi en plein combat, malgré les tentatives de découragement, Job déclare « Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. » Il a levé le bouclier de la foi pour que les paroles de son épouse, les paroles de ses amis et le contexte ne le découragent pas. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. La troisième leçon, parlons d'une foi active. Dans Luc chapitre 17, verset 6, la Bible dit « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. » Notre foi, bien-aimée, ne doit pas rester au niveau d'une assurance, aussi ferme soit-elle. Elle doit être active. Cela veut dire que nous devons la mettre en pratique par des actes concrets dans notre vie de chaque jour. David en est une illustration parfaite. Nous avons vu dans le point précédent la déclaration de David, « Je viens au nom de l'Éternel ». Eh bien, c'est parce qu'il ne s'est pas arrêté, David ne s'est pas arrêté à la déclaration, mais dans 1 Samuel chapitre 17, quand vous allez du verset 48 au verset 49, nous voyons, bien aimés, déjà à partir du verset 4, du verset 4 jusqu'à plus bas, le verset 33 et tout, 1 Samuel 17, de 4 à 33, prenons cela, nous voyons sa victoire. En fait, dans tout cela, David avait le bouclier de la foi face aux flèches enflammées du diable, représentées par la taille impressionnante de Goliath. 1 Samuel 17, 4 à 7. Il y avait les déclarations guerrières de Goliath. Au verset 9, du verset 9 au verset 11, il y avait la peur de l'armée. Il y avait les menaces de Goliath envers David, mais il y avait aussi les paroles décourageantes du roi Saül. Et tout cela, c'était des flèches enflammées. Et rien ne l'a découragé. Il a continué jusqu'à vaincre Goliath, quand vous lisez jusqu'au verset 49. Bien aimé, que rien ne nous décourage. Ayons le bouclier de la foi. L'ennemi, bien aimé, utilise une foule de stratégies pour venir à bout de notre résistance. Sans nécessairement s'approcher de nous, il nous lance des flèches enflammées pour nous affaiblir, nous blesser, nous décourager, nous abattre, nous faire peur. Puisque tout se joue principalement dans le monde spirituel, nous ne pouvons y faire face que par la foi qui est purement une réalité spirituelle. Par le moyen de la foi, nous obtenons le salut en Jésus-Christ. Par la foi, nous obtenons l'exaucement. Et c'est par cette même foi que nous pouvons résister aux flèches de l'ennemi en nous appuyant exclusivement sur les vérités bibliques afin de déclencher un système de protection, un bouclier qui résiste à toute attaque du diable. Prions. Père de gloire, merci. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour ce bouclier que tu nous donnes. Cette arme, Seigneur, ô Éternel, qui nous aide à enrayer les attaques de l'ennemi, à nous protéger contre les flèches du diable. Seigneur, merci.
Fais grandir la foi en nous. Aide-nous à entretenir notre foi à travers ta parole et que, Seigneur de nos gloires, nous ne nous découragions jamais. Que nous soyons comme David, un enfant, mais qui a, par la foi, fait face à Goliath. Et il l'a vaincu. Seigneur, aide-nous à savoir que par la foi, nous avons aussi la victoire, car l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Bénis ta parole éternelle, bénis ce week-end, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditations. Shalom, au revoir et à lundi.